Allô, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les frères et sœurs. Bonjour à tous les amis. Bonjour à toutes les connaissances. Pour ceux qui nous suivent de partout le monde, je veux vous saluer. Nous sommes encore de retour ce matin avec le programme Restoration Time. Et si vous êtes connectés, faites-nous signe. Faites-nous savoir que vous êtes là. Et d'où vous êtes connectés, faites-nous savoir cela. En Afrique, en Europe, aux États-Unis, Abidjan, Lomé, Togo, Cotonou. Merci beaucoup à tous. Merci Charles Ombide. Merci Habib du Bénin. Merci Charles du Bénin, Habib du Togo. Merci mon petit. Nous allons rapidement commencer par la prière. La Bible nous dit dans le psaume 127 que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Il est l'alpha et l'oméga. Nous allons donc commencer par lui, commencer par son inspiration, commencer par son énergie, commencer par sa force. Je vais donc prier. Éternel Dieu Père, je veux te remercier. Merci encore une fois pour toi qui inspire les visions, soutient les visions, exécute les visions. Merci pour ta force. Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous voulons te remercier parce que tu es Dieu pour les grandes choses que tu fais dans nos vies, individuelles et collectives. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Rien que ta volonté parfaite soit dite ici, exprimée ici. Que tes paroles soient vocalisées. Et que Seigneur, chacun puisse comprendre ce que tu veux exactement de nous. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos pensées, afin que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Viens, dirige-nous, inspire-nous, enseigne-nous, conduis-nous. Et permet que nous puissions comprendre exactement ce que tu veux et que nous puissions mettre cela en pratique. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonjour encore à tout le monde. Je vais remercier le coach Hervé Mian depuis Abidjan, à qui je tire mon chapeau, que je respecte beaucoup. Merci beaucoup pour l'humilité et la participation de ce matin. Nous allons partager un thème très important qui nous a été inspiré. Et nous sommes au programme, comme je le disais, ce programme qu'on a intitulé Restoration Time, moment, temps de restauration. Et je me présente, je suis frère Blessing Alechi. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un chrétien, je suis un life coach chrétien, je suis aussi mentor et enseignant chrétien. Mais le titre que je préfère le plus, c'est frère Blessing. Je suis votre frère. Je suis le frère Blessing. Nous allons donc parler ce matin d'un thème très important et que j'ai tiré d'un enseignement que je suis auprès de l'un de mes mentors, pasteur Sam Adeyemi, depuis le Nigeria, Lagos. Un thème très important qui mine nos églises, qui mine nos communautés, qui mine nos vies chrétiennes. Et nous allons partager ce thème sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et le thème de ce matin est intitulé « Déposez les pierres, déposez vos armes. L'heure n'est plus à la guerre. Arrêtons de tuer, arrêtons d'achever, arrêtons de crucifier nos frères et sœurs. » Vous allez comprendre davantage ce que j'ai à dire, ce que l'Esprit nous a inspiré, partagé, et chacun va l'appliquer à sa vie personnelle. Parce que le plus important n'est pas d'écouter. Le but de l'éducation, comme je le disais la dernière fois, le but de l'éducation n'est pas juste la connaissance, le but de l'éducation est l'action. Donc, ceux qui sont justifiés ne sont pas ceux qui savent, ne sont pas ceux qui connaissent, mais plutôt ceux qui mettent en pratique. Vous voyez cela dans Romains 2, verset 13, vous le voyez même dans Jacques, chapitre 1. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous décevez pas. Donc, ce matin, nous allons partager ce thème et que chacun l'applique à sa vie personnelle. Que chacun fasse son analyse personnelle, son introspection et applique cela à sa vie. Et que nous puissions voir exactement comment les choses vont changer et comment ce message s'applique à nos vies personnelles. Et comme je disais, le thème, c'est déposer les pierres, déposer les armes. C'est un thème qu'on a retiré d'un passage de la Bible. Et ce matin, comme je disais, comme d'habitude, c'est une discussion, c'est un échange, c'est un partage. Et je souhaiterais que nous échangions les uns les autres, que vous puissiez être impliqués, que vous puissiez participer par des commentaires, par des appréciations. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est un échange, c'est un partage. Ensemble, le Saint-Esprit va nous éclairer. Nous allons commencer par Galates 6, verset 1.
Et pour ceux qui nous prennent en ligne, comme je disais, nous allons commencer un thème aujourd'hui qui est déposer les pierres, déposer les armes. Et je suis le frère Blessing, je suis un enseignant, un mentor chrétien, un life coach chrétien, mais je préfère qu'on m'appelle Blessing. C'est le meilleur thème, c'est le meilleur titre que j'aime bien. Frère Blessing Alechi. Nous allons prendre Galates 6, verset 1, qui dit: Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Il continue en disant: prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Galates 6, verset 1. Et le verset nous parle, si vous trouvez quelqu'un qui se retrouve dans une situation de faiblesse, une personne qui a chuté, une personne qui est tombée, que vous surprenez en faute, il dit: vous qui êtes spirituels, redressez la personne avec un esprit de douceur. Et il dit: prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Cela va nous ramener à l'histoire qui a soutenu et qui soutient notre échange de ce matin. Nous allons rapidement dans Jean. Merci beaucoup, cher frère Omer Zoukwalo, depuis Abidjan. Merci de nous suivre. Nous prenons Jean 8. L'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, le meilleur leader, le meilleur life coach, le meilleur mentor, le meilleur enseignant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc revenir à la base et écouter les enseignements du Maître. Jean 8, à partir du verset 3. Jean 8, à partir du verset 3. J'ai la version Louis II. Jean 8, verset 3. Jean 8, verset 3. Il dit: alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçaient au milieu du peuple. Il dit à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Au verset 6, on dit: il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc en fait, c'est de là qu'on a accusés par leur conscience. Ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Donc, après que le Seigneur demande: si personne parmi vous n'a commis de péché. Donc, le premier verset, c'est Galates chapitre 6, verset 1. Galates chapitre 6, verset 1. Et la deuxième écriture, Jean 8, verset 3 à 11. Nous sommes maintenant à Jean 8, verset 8. Et Jésus s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, tous accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc vous voyez, c'est une histoire où une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Nous allons décortiquer l'histoire ensemble avec l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr. Et nous allons comprendre l'enseignement que Dieu veut nous partager aujourd'hui. On retrouve une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Et ce qui est étonnant, elle est amenée devant Jésus par les scribes et les pharisiens qui sont les leaders religieux de leur époque, qu'on peut imaginer présentement comme des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu. Merci beaucoup à notre jeune frère depuis Abidjan. Des grands hommes de Dieu, les pharisiens et les scribes, qui ont surpris la dame selon ce que nous dit la Bible. Jean 8, verset 3, la dame était surprise en flagrant délit d'adultère. Ils amènent la dame devant Jésus, mais leur but n'est pas l'acte posé par la dame, leur but c'est Jésus. Parce qu'il est dit ici, à Jean 8, à partir du verset 3, nous allons au verset
6, Jean 8, verset 6, il disait cela pour éprouver Jésus afin de pouvoir l'accuser. Donc le but, c'était d'accuser Jésus. Donc la femme n'était qu'un prétexte. Et vous voyez comment c'est honteux que des leaders religieux puissent exposer ces dames publiquement. Et je me pose la question, est-ce que nous devons autant humilier une personne juste parce qu'elle a commis un péché? Juste parce que la personne est tombée, juste parce que la personne a rétrogradé. Et il nous dit dans Galates 6, verset 1, vous qui dites que vous êtes des spirituels, relevez les gens, redressez les gens dans l'amour. Redressez les gens dans l'amour. Donc les gens, les leaders qui sont les scribes et les pharisiens, les grands pasteurs de l'époque, les grands hommes de Dieu, les grands leaders religieux, amènent la dame publiquement devant Jésus pour dire, cette dame, nous l'avons surprise en flagrant délit d'adultère. Qu'en dis-tu? Moïse nous a demandé de la lapider. Donc ça veut dire que les gens avaient déjà des pieds en main. Ils étaient prêts à lapider la dame. Et nous allons comprendre quelque chose. L'adultère, à ce que je le sache, ne se commet pas seul. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous me suivez, vous pouvez participer en écrivant certaines choses. L'adultère ne se commet pas seul. La fornication ne se commet pas seul. La débauche sexuelle ne se commet pas seul. Mais nous voyons aussi que les leaders, ces responsables, ces pasteurs, ces hommes de Dieu amènent la femme seule. Et vous allez remarquer que ceux qui ont amené la femme sont des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Les scribes et les pharisiens n'étaient que des hommes, les leaders religieux, qui amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère sans l'homme. Alors que l'adultère se commet à deux, à moins qu'on redéfinisse, on redonne une nouvelle définition à l'adultère, ou à la fornication, ou à la débauche sexuelle. Donc, c'est un acte répréhensible, je ne l'encourage pas, qui se commet à deux. Donc, en tant que des leaders religieux, voulant être juste, vous amenez la femme et l'homme devant Jésus, non pas la femme seule. Donc là, déjà, on voit qu'il y a un problème. Et c'est le même problème qu'on expérimente dans notre société aujourd'hui. Les gens ont un regard dégradé pour la femme. Et ça fait pitié. C'est triste. On voit cela ici aux États-Unis où nous vivons. L'approche que les gens ont vis-à-vis des femmes, c'est triste. Vous retrouvez une femme dans l'adultère, vous voulez juger en tant que des hommes de Dieu, et vous n'amenez que la dame devant Jésus et vous laissez l'homme, parce que vous êtes des hommes. Et peut-être que parce que vous le faites aussi dans le secret. Nous allons fermer la parenthèse. Donc, c'est des leaders religieux, les scribes et les pharisiens qui accusent la femme. La femme est surprise en flagrant délit d'adultère. L'adultère ne se commet pas seul. Ils auraient dû venir avec la femme et l'homme. Donc, ils sont venus juste avec la femme. Je vous fais comprendre que ces leaders religieux eux-mêmes avaient déjà leurs problèmes à eux, que je peux appeler un problème de discrimination basé sur le sexe. Parce que c'est une femme, on peut la traiter comme on veut, on peut l'approcher comme on veut, on peut gérer son cas comme on veut, et on la met devant Jésus, comme je disais. Et il faut qu'on comprenne quelque chose. Nous sommes amenés à aimer tout le monde. Nous sommes amenés à aimer tout le monde. Et nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et des religieux, des leaders, des responsables, prétendent aimer Dieu, prétendent être des modèles pour les autres et ne pas aimer les hommes qu'on voit. Vous allez voir dans Matthieu 22, versets 36 à 40, ce que le Seigneur lui-même a dit. Et on va voir cela aussi dans 1 Jean 4, versets 20 à 21, Matthieu 22, 36 à 40. Le Seigneur dit, après avoir reçu une question, le Seigneur dit ici, Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous ne pouvons pas aimer Dieu. Merci beaucoup mon petit Serge, depuis Abidjan Yopougon, qui vient du même quartier que moi. Je suis fier de vous. Nous ne pouvons pas aimer Dieu, prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas et ne pas aimer les hommes. Aimer Dieu veut dire aimer les hommes. Nous voyons ici des leaders religieux qui ont surpris une dame en flagrant délit d'adultère, qui n'envoie que la dame devant Jésus, laissant l'homme. Il y a de l'injustice déjà. Vous prétendez aimer les hommes, aimer Dieu et vous n'aimez pas les hommes que vous voyez.
Nous voyons cela aussi dans 1 Jean 4, verset 20 à 21. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère ou sa soeur qu'il voit, c'est un menteur. Aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Donc ça veut dire que tu n'entreras pas au ciel. Et c'est critique ce que je dis. Ensemble, chacun l'applique à sa vie personnelle. C'est critique ce que je dis. Ce que nous disons est critique. Les gens prétendent aimer Dieu, mais ils n'aiment pas les hommes qu'ils voient avec les deux yeux. Alors que l'homme, toute personne, est une extension, est une expression de Dieu. Donc tout ce que nous faisons à l'homme, nous le faisons indirectement à Dieu. Donc celui qui dit qu'il aime Dieu devrait pouvoir normalement aimer l'homme. Entre parenthèses, femme et homme, mâle et femelle, je veux dire. Aimer tout le monde. Tout ce que nous faisons aux hommes, que nous voyons avec nos deux yeux physiques, nous le faisons indirectement à Dieu. Il faudrait que nous le comprenions chacun à son niveau, que tu sois responsable, que tu sois fidèle, que tu sois sainte personne. Tout ce que tu fais à un homme, tu le fais à Dieu, parce que toute personne est une extension, est une expression, est une manifestation de Dieu. Et nous allons passer un peu du temps à voir comment Jésus a géré le cas de cette femme. C'était un cas vraiment triste, un cas vraiment délicat, où une dame est exposée publiquement parce qu'elle a commis un péché. Et comment Jésus a traité la situation. Et nous devons tous prendre pour modèle les décisions, les attitudes, les actions et les réactions de Jésus en tant que ses disciples, en tant que des chrétiens, en tant que ses suiveurs. Nous voyons là, dans Jean 8, nous allons partir au verset. Jean 8, nous allons prendre le verset 7. La même histoire où la dame adultère a été surprise. Jean 8, au verset 7, la Bible nous dit, Jésus leur répond, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Que celui qui pense qu'il n'a pas de péché, qu'il jette le premier la pierre. Jésus leur répond cela. Jésus n'accuse pas, mais plutôt, il leur dit, vous êtes venus avec une dame des pieds à la main, prêt à la lapider. Que celui qui pense qu'il est sans péché jette la première pierre, qu'il soit le premier à jeter la pierre ou qu'il puisse jeter la première pierre. Je salue mon frère Bonitu Ankra. Donc, l'approche de la situation, Jésus devrait nous inspirer pour que nous comprenions exactement comment nous devons régler des situations très délicates. Très délicates. Jésus pose la question à ces religieux. Si vous pensez que vous n'avez pas de péché, lancez la première pierre. Et on voit qu'aucune pierre n'est lancée. Ce qui nous implique, ce qui nous dit que dans le fond, ces grands chefs religieux avaient leur péché caché. Et dans cet état, ils voulaient tuer une femme qui a commis l'adultère. Pendant qu'eux-mêmes, ils ont des péchés, ils ont des situations cachées, secrètes, qu'ils n'ont pas fini de gérer. La preuve, personne n'a pu lancer la première pierre. Et c'est une déclaration vraiment risquée que le Seigneur a faite, disant que celui qui n'a pas de péché puisse lapider la dame. La dame aurait pu être lapidée, mais il est Dieu, connaissant le cœur de l'homme. Il est même face à leur vie personnelle. Et je vous appelle ce matin, j'interpelle tout le monde face à sa vie personnelle. Que chacun regarde à sa vie. Avant de pouvoir indexer ton frère, indexer ta soeur, être prêt à donner des leçons. Que celui qui n'a pas de péché puisse lancer la première pierre. Puisse sortir la première parole de sa bouche pour juger, pour commenter une situation de faiblesse d'un frère ou d'une soeur. Que celui qui n'a pas de péché, qui ne se reproche rien, puisse commencer à parler de la vie de son frère ou de sa soeur, publiquement ou secrètement. Je vous pose la question, je me pose la question, je pose la question à tout le monde, à commencer par nous les leaders religieux, à vous les exemples, à vous les coachs, à vous les enseignants. Que celui qui n'a pas de péché, qui ne se reproche rien, puisse commencer à vouloir juger les autres, à vouloir condamner les autres, à vouloir donner des leçons aux autres. C'est la question que Jésus pose. Donc c'est l'approche que Jésus a eu vis-à-vis de cette situation. Nous allons repartir à Galates 6, verset 1, mais cette fois-ci, nous allons prendre la version amplifiée anglaise, que je vais traduire en français. La version amplifiée ne veut pas dire que c'est une autre Bible. Ça veut juste dire que c'est la Bible, mais qui a été amplifiée avec plus d'explications. Galates 6, verset 1, version amplifiée anglaise, que je traduis en français. Il nous dit ici, je lis en anglais, Brothers, if anyone is caught in any sin, you who are spiritual, that is, you who are responsive
to the guidance of the Spirit are to restore such a person in a spirit of gentleness, not with a sense of superiority or self-righteousness. Je vais traduire tout à l'heure. Keeping a watchful eye on yourself so that you are not tempted as well. J'aime bien la version amplifiée parce qu'elle nous permet de mieux comprendre les choses dans les détails. Je prends la traduction en français. Il dit, frère, si quelqu'un ou une personne est surprise ou attrapée dans le péché, peu importe le type de péché, vous qui êtes spirituels, il met en parenthèse, c'est-à-dire vous qui êtes responsables de guider les autres par l'esprit, vous devez restaurer une telle personne dans un esprit d'amour, de douceur, non pas avec un sentiment de supériorité ou de justice de soi, mais veillez sur vous-même afin que vous ne soyez pas aussi tentés, car la tentation arrive à tous. Frère, sœur, si ton temps n'est pas encore arrivé, si tu n'es pas encore tombé, lève tes yeux et remercie le Seigneur. Ne te presse pas pour juger ton frère, pour juger ta sœur. Nous allons comprendre le thème dont je parle qui est déposer les pierres. Déposez vos pierres, déposez vos armes. Ce que Jésus a dit à ses leaders religieux, si personne d'entre vous n'a de péché, si vous êtes tous clean, propres, que chacun lance la pierre, que chacun commence à critiquer, que chacun commence à parler de l'autre. Donc, le thème c'est déposer les pierres, déposer les armes. Et je vais vous faire comprendre la question que je vais poser sur Facebook. Quelle est cette armée qui tue ses propres soldats qui sont blessés en guerre? Vous allez comprendre de qui je parle et ensemble, le Seigneur va nous enseigner. Donc, la version amplifiée nous dit ici, de façon détaillée, faisons attention. Retrouvez un frère ou une sœur dans une situation de faiblesse spirituelle, relevez le frère, restaurez-le, aidez-le. Ne l'achevez pas. Ne l'achevez pas. Souvenez-vous de la question du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as aucun péché, tu es libre. Tu es autorisé de lancer la première pierre à ton frère. Critiquer, parler mal du frère, donner des leçons au frère. Mais dans le cas contraire, que chacun fasse son analyse personnelle. Donc nous avons vu ici que, après que tous les gens qui accusaient la dame, un à un, ont disparu. Parce que quand chacun regardait à sa vie, il voyait que sa vie n'était pas aussi propre que la vie de cette dame qui est exposée publiquement. C'est juste qu'eux n'avaient pas encore été pris en flagrant délit. Donc ils ont tous disparu. Jésus se retrouve seul avec la dame. Pourquoi? Parce que Jésus est sans péché. Il est propre, il est clean. Il se retrouve seul avec la dame. Donc Jésus était la seule personne qui avait le droit de lapider la dame selon leurs lois, selon leurs règles. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Pour que chacun comprenne. Quand tu as un droit de pouvoir juger ton frère, de pouvoir critiquer les autres, de pouvoir condamner les autres, qu'est-ce que tu dois faire? Même quand tu as raison. Jésus se trouvait dans une position, il avait le droit de la lapider selon la loi du temps, la loi de Moïse. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Celui qui est notre modèle, celui qui est notre life coach, celui qui est notre enseignant, celui qui est notre mentor. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ fait vis-à-vis de la dame qui était prise en flagrant délit d'adultère? Et tous ces gens ont disparu parce que tout un chacun s'est reproché quelque chose. Jésus et la dame. Jésus ne lapide pas la dame. Jésus n'accuse pas la dame. Jésus ne condamne pas la dame. Jésus libère la dame. Jésus restaure la dame en lui disant, qu'est-ce que les gens qui parlaient là, où ils sont? Personne. Moi, je n'ai rien à te dire. Mais la seule chose que je vais te dire, va et ne pêche plus. Donc, Jésus la restaure. Jésus la repositionne. Jésus lui redonne de l'espoir et l'accompagne avec un conseil. L'accompagne avec un éclairage. Va et ne recommence plus. Mais il lapide pas, frère. Jésus ne va pas te condamner. Jésus ne va pas te lapider. Jésus ne va pas te tuer. Si tu te trouves dans une situation de faiblesse où tu as chuté, où tu as commis un péché, une erreur, et que des leaders religieux, des responsables, des grands frères, des dévanciers t'accusent, te condamnent, cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne condamne pas. Dieu n'achève pas. Dieu restaure. Dieu relève. Dieu soigne. Dieu prend soin. Et c'est merveilleux. Donc ça veut dire, dans votre cas, dans votre situation, peu importe vos défauts, peu importe les erreurs, les fautes, les graves péchés commis,
Dieu ne vous crée pas de problème. Dieu ne vous sanctionne pas. Dieu ne vous rejette pas. Dieu ne vous lapide pas comme Jésus. Il vous dit, vous êtes libre, allez-y, mais ne le faites plus. Et ce qu'on va comprendre, la capacité de pouvoir pardonner quelqu'un qui est en erreur, de pouvoir restaurer quelqu'un, de pouvoir réconforter les faibles dans la foi, est un signe de la maturité spirituelle. C'est un signe, je salue au passage le grand frère Gadou, depuis Londres. Je disais ici, la maturité spirituelle se démontre par la capacité des gens de pouvoir pardonner, de pouvoir restaurer, de pouvoir réconforter ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui ont commis des fautes, des erreurs, ceux qui ont posé des actes répréhensibles, ceux qui traînent encore dans le péché. Nous qui nous disons matures, nous qui nous disons leaders, pasteurs, comme ces scribes et les pharisiens, frères, ne tuez pas les fidèles, n'achevez pas les frères et les sœurs en Christ. Vous qui dites que vous êtes spirituels, Galates 6, verset 1, relevez-les dans l'amour, relevez-les dans la douceur. N'oubliez pas que nous travaillons ensemble dans le même royaume de Dieu. Et nous formons un seul corps. Si le petit doigt a un problème, tout le corps a un problème. Frère, quand tu te blesses à l'orteil, le plus petit de tes orteils, il y a une plaie, tu ne peux pas porter la chaussure, tu ne peux pas aller au boulot, tout le corps est affaibli, il reste à la maison. Donc si un frère ou une soeur commet une erreur, nous, en tant que les leaders religieux, relevons-les dans l'amour, relevons-les dans la douceur, dans la gentillesse. Maintenant, si vous n'avez aucun péché, vous ne vous reprochez rien, vous êtes autorisé de lancer la première pierre. Mais si vous reprochez quelque chose et que vous savez que votre rôle en tant que leader, c'est de pouvoir relever les faibles dans la foi, les former, les guider, les aider, faites-le. Arrêtons de tuer nos frères. Donc, comme je disais, la maturité spirituelle se démontre par la capacité de quelqu'un de pouvoir pardonner son frère, de pouvoir restaurer son frère, même quand tu as raison, même quand le frère a tort, de lui démontrer de l'amour. L'église, dans ce sens, donc, je peux le dire, est remplie de bébés spirituels, est remplie d'enfants spirituels. Ça n'a rien à voir avec les titres que les gens portent, ça n'a rien à voir avec les positions, ça n'a rien à voir avec les fonctions. L'église, c'est triste, est remplie d'enfants, de bébés spirituels. Pourquoi? Ils n'ont pas la capacité de pardonner. Cela démontre la maturité spirituelle des gens. Donc comprenez cela. Nous devons comprendre que nous devons pardonner les frères et les sœurs. Nous devons aider les gens à se relever. Et non pas les affaiblir avec des commentaires qui découragent. Des gens ont quitté des églises. Pourquoi? Frère, une église est comme un hôpital, est comme une clinique. Les gens y viennent pour être soignés, pour être aidés, pour être soutenus, pour être assistés. Si vous les leaders, si nous les leaders, nous sommes les premiers avec des goudins, avec des pierres pour achever les frères, parce que la sœur a commis un acte de fornication, le frère est dans la débauche, fait ceci, fait cela. S'il faut achever les frères, tuer les frères, lapider les frères, quel type de leader sommes-nous alors? Si votre vie est aussi clean que ça, vous ne vous reprochez rien, vous ne faites que condamner les autres, quel type de leader es-tu? L'église est devenue un lieu, un endroit où les gens expérimentent les plus grandes frustrations. C'est le fait, c'est ce que nous observons. Un endroit où on nous impose des lois et des règles impossibles. Jésus a dit dans Matthieu 23, je pense verset 4 ou 5 ou 6 je pense, vous les leaders religieux, parlez aux scribes, il parlait aux grands leaders, aux grands pasteurs de l'époque. Vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu et vous empêchez les gens d'y entrer par vos lois, par vos traditions, des choses que vous-même vous ne mettez pas en pratique, c'est des choses que vous imposez aux gens. Des choses que vous demandez aux autres de ne pas faire, vous le faites dans le secret. La preuve, ces leaders qui ont mené la femme attrapée en adultère n'ont pas pu lancer la première pierre. Pourquoi? Sans doute, ils le faisaient aussi dans le secret. Ils commettaient l'adultère dans le secret. Je prends l'exemple de l'adultère parce que la dame a été prise en adultère. Et sans doute, ils faisaient aussi la même chose, mais dans le secret, mais dans l'ombre. Donc, ils n'ont pas pu réagir. Et je vous donne un exemple pour revenir à cette publication que j'ai sur Facebook, posant une question, quelle est cette armée
qui tue, qui achève ses propres soldats blessés au combat. Vous devez comprendre que toute armée normale, toute armée régulière a un département ou un service qui est le corps médical, qui part avec tous les contingents en guerre. C'est un service qui est très important. Pourquoi? Parce que on a compris que dans la guerre, le fait d'être blessé est normal. La guerre est une entreprise risquée. Donc dans une guerre, c'est sûr qu'il y aura des blessés. Donc raison pour laquelle il y a des gens qui sont là, les médecins, les docteurs, les infirmiers, les infirmières, pour soutenir tous ceux qui sont blessés, pour aider tous ceux qui sont blessés, pour les restaurer, pour les réhabiliter, pour les soigner. Et quand ils sont prêts, on les ramène sur le terrain pour la guerre. Donc nous devons comprendre en ce sens que l'Église est aussi une armée. Nous voyons Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Donc, l'Église est une armée. Et les soldats de cette armée, c'est vous et moi, c'est nous. Et cette Église, que cette armée est toujours en guerre, constamment en guerre. Avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, depuis le jardin d'Éden, la Genèse, toujours en guerre, le diable a tenté depuis le début de détruire le plan de Dieu. Et étant maintenant dans le Nouveau Testament, l'Église qui représente Dieu sur la terre est toujours en guerre contre le diable qui ne va pas vouloir que le plan de Dieu s'accomplisse, que le royaume de Dieu s'exprime sur la terre. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des blessés dans la guerre. C'est tout à fait normal qu'il y ait des frères qui commettent des erreurs, qui commettent des fautes, qui commettent le péché. C'est tout à fait normal, ça ne devrait pas nous surprendre. Parce que nous sommes en guerre en tant que des chrétiens. Et notre rôle, que devons-nous faire? Frères, les démons ont affaire à nous. Le diable a affaire à nous. Que devons-nous faire quand les frères sont blessés, quand les frères sont atteints, quand les frères sont attaqués et qu'ils se retrouvent faibles, qu'ils chutent, qu'ils rétrogradent, qu'ils sont dans le péché? Que devons-nous faire? En tant que des collègues dans l'armée du Seigneur, en tant que des soldats, que devons-nous faire? C'est ça le problème. Que devons-nous faire? C'est la question. Mais ce qui est triste, c'est à l'église que les blessés, des soldats qui sont blessés dans la guerre, au front, sur le terrain, on les prend et on les abat. Donc on abat nos propres frères et sœurs en Christ et tuons dans le même combat. C'est l'image que nous voyons. Des pasteurs qui abattent leurs fidèles, des fidèles qui tuent leurs frères en Christ, nous les sommes en Christ avec des paroles de découragement. Des gens ont quitté l'église, certains même ont rétrogradé, ont abandonné la foi à cause de ce qu'un frère ou une sœur leur a fait. Ou parce qu'il a commis une faute, une erreur, la manière dont il a été traité, ils n'ont pas pu supporter, ils sont partis. À mon petit Stéphane, merci beaucoup de suivre depuis la France. Merci beaucoup. Ils sont partis, les gens sont partis de l'église. Certains ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce qu'un frère ou une sœur l'a achevé spirituellement, l'a découragé, l'a tué, l'a enterré. C'est à l'église que tu peux voir des soldats qui voient un autre frère qui est blessé, qui est faible spirituellement, et qui l'achève avec ses paroles. La Bible déclare, Proverbe 18, verset 21, nous avons la mort et la vie au pouvoir de nos langues. Les gens tuent les gens avec leurs paroles. Et c'est triste. L'église qui devrait soigner, qui devrait réhabiliter, qui devait rendre les gens opérationnels et les ramener sur le front pour combattre en tant que bons chrétiens. Je salue au passage ma grande sœur, Joël Esther Aléchi depuis Abidjan. Merci beaucoup pour le soutien. Mais c'est triste. C'est à l'église qu'on voit des gens se comporter comme des saints pendant que dans l'ombre, ils font des choses qui sont terribles. Et c'est eux qui abattent. Et comme je disais, Ant Grip, c'est la seule armée qui tue ses propres soldats sur le terrain. Les soldats qui sont blessés, on les achève. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de compassion. On est en Christ, on n'a pas de compassion. Mais si vous n'avez pas de compassion, quel type de chrétien êtes-vous? Quel type de leader? Quel type de pasteur? Si vous ne pouvez pas supporter les fidèles, si vous ne pouvez pas les aider, si vous ne pouvez pas prier pour eux, si vous ne pouvez pas servir les fidèles, quel type de leader, de pasteur, de religieux êtes-vous? Donc vous donnez l'image d'une armée qui tue ses propres soldats. Vous voulez affaiblir l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et les apôtres ont dit, Judas est parti des nôtres parce qu'il n'a jamais été des nôtres. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, vous allez voir dans Genèse, je pense Genèse 37 jusqu'à 39, vous lisez, la Bible nous dit, de façon claire et écrite, que des ramassis se sont faufilés
dans le peuple d'Israël. Donc ça veut dire des gens qui n'étaient pas appelés à sortir sans sortir dans le peuple d'Israël. Donc nous avons des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu, des faux frères, des fausses sœurs. Ils sont mêlés dans le peuple de Dieu pour faire du mal. Mais ils seront révélés. Car finalement, Judas est parti parce qu'il n'était pas des nôtres. Et ceux-là partiront. Et ils seront exposés par la puissance du Saint-Esprit. Le temps arrive, et il n'est pas loin, où vous n'allez pas trouver un citron sur un manguier. Vous n'allez pas retrouver une orange sur un bananier. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur a dit, je leur dirai, loin de moi, arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc ces gens peuvent faire des grands miracles, des prodiges, peuvent vivre dans l'apparence de la prospérité, de la gloire. Mais Jésus ne les a jamais connus. Frère, le temps est proche. Que chacun analyse personnellement sa vie. Je ne vous ai jamais connu. Frère, c'est un rapport qui fait peur. Frère, je vous parle avec assez de crainte dans mon cœur. Je ne voudrais pas faire tout cela, abattre tout ce travail pour arriver devant le grand maître et entendre un rapport qui se résume à « je n'étais jamais connu ». Donc ça veut dire, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas influencer. Asseyez-vous, fondez-vous rien que sur la parole de Dieu. Frère, sœur, le salut est individuel. Chacun va répondre individuellement devant Dieu de son salut. Quand Dieu est arrivé dans le jardin d'Éden, il a posé la question individuellement à Adam. Adam a voulu impliquer sa femme pour dire, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Dieu lui a dit, tais-toi, ferme ta bouche. Toi, qu'est-ce que tu as fait de la parole que je t'ai donnée? Frère, je te dis, que fais-tu de la parole que Dieu te donne? Que fais-tu de la connaissance, l'éclairage, l'illumination que Dieu te donne? Ne dis pas que je ne connais pas assez. Le peu que tu connais, qu'est-ce que tu en fais déjà? Tu vas rendre compte individuellement devant Dieu. Frère, je veux vous avertir. Je veux attirer votre attention. Ta vie, ton salut ne dépend pas de ton pasteur. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Nous sommes en mission pour libérer réellement le peuple de Dieu. Sortez de l'Égypte. Ton salut ne dépend de personne. Je suis sérieux. Ton salut ne dépend de personne. Ton salut dépend totalement et entièrement de toi-même. Car tu vas rendre compte individuellement devant le Seigneur. Les raisons que vous donnez, c'est telle personne qui a fait ceci, tel frère m'a fait ceci, telle soeur m'a fait ceci. Devant Dieu, ces raisons ne tiennent pas. Devant Dieu, les excuses d'Adam n'ont pas tenu. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait de l'instruction que je t'ai donnée? Après ça, Dieu a fini à Adam. Dieu s'est adressé directement à Ève. Donc, Dieu va s'adresser à nous individuellement. Peu importe ce que les gens font dans les églises, peu importe ce que les gens font dans la chorale, peu importe ce que les gens font dans les départements d'accueil, les gens qui vivent dans la débauche, dans la prostitution, les gens qui vivent dans des actes graves à l'église. Frère, ne vous laissez pas distraire. Le temps arrive et le temps est déjà où les gens seront triés. Où vous allez retrouver exactement l'orange chez un oranger. Où vous allez les reconnaître par leurs fruits. Ne vous laissez pas distraire. Je n'avais pas prévu de le dire, mais inspiré par le Seigneur, j'attire votre attention. Dieu parle. Préparez-vous. Le temps arrive où les choses seront distinctes. On reconnaîtra qui est un enfant de Dieu, qui n'est pas un enfant de Dieu. On les reconnaîtra par leurs fruits. Ne vous inquiétez pas. Vous veillez à votre vie personnelle. Réglez votre vie avec Dieu. Et c'est triste comme je le dis. Et les frères chassent des frères par leurs paroles, par leur comportement, pendant que vous-même vous n'êtes pas aussi clean que les frères que vous chassez, les frères que vous achevez, les sœurs que vous tuez. Frère, je suis là pour attirer votre attention. Veillez sur votre vie personnelle. Arrêtons de tuer, arrêtons d'achever nos frères et nos sœurs. Nous devons les soigner, nous devons les traiter, nous devons les aider, nous devons les aimer, nous devons les soutenir. Frère, c'est triste. C'est avec les larmes aux yeux, frère, le cœur qui saigne que j'en parle. Nous devons nous aider en tant que des chrétiens. Nous ne devons pas nous diviser. Nous ne devons pas nous faire du mal. Nous ne devons pas nous tuer entre nous. Nous ne devons pas nous haïr. Celui qui est son frère n'a jamais connu Dieu, ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Frère, essayons de nous aider, essayons de nous aimer, essayons de nous soutenir. C'est un signe de la maturité spirituelle. L'église est, et l'église doit rester le lieu de restauration, le lieu de réconfort, le lieu de soins,
le lieu d'assistance, le lieu d'amour vrai, de l'amour vrai, pas l'amour dans la parole, dans la bouche, l'amour accompagné par les actes. Vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez vos frères, vos soeurs. Les gens souffrent, les gens sont misérables, les gens sont abandonnés. Et vous êtes là, vous vivez dans l'aisance, dans l'opulence, dans l'abondance, dans la prospérité. Et les autres souffrent. Souvenez-vous dans l'Acte des Apôtres, l'église primitive, comment les choses se passaient. Les gens mettaient tout ensemble et partageaient afin qu'il n'y ait pas de pauvres, de misérables, d'indigents dans l'église. Mais aujourd'hui, vous voyez dans l'église des indigents, des gens qui souffrent, des gens qui sont pauvres. Et c'est dans l'église qu'ils sont exploités, c'est dans l'église qu'ils sont tués, c'est dans l'église qu'ils sont achevés, c'est dans l'église qu'ils sont rejetés. Et nous, en tant que des responsables, qu'est-ce qu'on fait? On contribue à ce crime. Frères, nous allons rendre compte. Frères, sœurs, nous allons rendre compte individuellement. Et déjà, certains rendent compte. Mais avec l'emballage, avec la couverture, les gens ne savent pas que ces gens-là rendent déjà compte. Ces gens-là souffrent déjà. Ces gens-là ont déjà des difficultés, des problèmes. Pourquoi? Frère, tu ne peux pas avoir affaire au peuple de Dieu impunément. Frère, tu ne peux pas traiter les enfants de Dieu comme rien. On ne peut pas voir des responsables. Vous avez des fidèles qui ne viennent pas à l'église, ça ne vous dit rien. Vous ne cherchez même pas à savoir les brebis sont où. Ce qui vous intéresse, c'est comment vous vous en sortez financièrement. Vous mettez en place des systèmes pour dépouiller le peuple de Dieu. Frère, c'est triste. C'est la vérité. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux et délivrez-vous vous-même. Vos pasteurs ne vont pas vous délivrer. Parce qu'ils n'ont pas affaire à vous. Ils ont affaire à vos poches. Si vous n'ouvrez pas vos yeux, on a tous la même Bible. Frère, vous serez responsable de vos misères, vous serez responsable de vos pauvretés, vous serez responsable de vos galères. Et Dieu ne va rien faire parce que vous êtes des gens matures. Vous allez à l'église il y a longtemps, vous n'êtes pas juste des gens qui viennent juste de donner la vie à Christ. Donc prenez vos responsabilités. Ne remettez pas votre vie, la vie de vos familles, entre les mains d'un homme. Non, cet homme a la même Bible que toi. Frère, lisez la Bible, priez, allez dans la présence de Dieu. Dieu seul, qui ne condamne pas, qui ne rejette pas, qui ne lapide pas, qui n'achève pas, qui ne tue pas, va vous restaurer. Je ne demande pas aux gens de quitter l'église, je demande aux gens d'être accrochés à Dieu, à Jésus, non pas à des hommes. C'est très important ce que je dis. Et en conclusion, à tous ceux qui sont tombés, à tous ceux qui ont commis des fautes, qui ont commis le péché, qui sont blessés spirituellement, qui sont rétrogrades, retournez à l'église. L'église est le bon endroit, c'est le meilleur endroit où vous ne pouvez être qu'entretenu, soutenu spirituellement. Mais fixez vos regards sur le Seigneur. Ne regardez pas aux hommes. Car comme je le disais, l'église est remplie de bébés, remplie d'enfants spirituels. La maturité spirituelle se démontre par la capacité d'un homme ou d'une femme à pardonner, même quand il a raison. Je ne parle pas des titres, je ne parle pas des ministères, je ne parle pas des postes, je ne parle pas des fonctions. Je parle de la réalité spirituelle. Retournez à l'église, mais fixez vos regards sur le Seigneur Jésus-Christ et lisez votre Bible et priez vous-même et lisez vous-même. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez-les avec la parole de Dieu. Frère, sinon vous n'aurez que vos deux yeux pour pleurer. Vous n'aurez que vos deux yeux pour pleurer. À ceux qui ne sont pas encore tombés publiquement, à vous, les grands leaders religieux, les grands pasteurs, les grands hommes de Dieu, les intouchables. Frère, faites attention, sœur, faites attention. Ces scribes et ces pharisiens qui ont mené la femme, surprise en flagrant délit d'adultère, amener une femme surprise en flagrant délit d'adultère seule, sans l'homme, il y a un problème déjà. L'adultère se commet à deux. Vous qui pensez que vous êtes intouchable, vous qui pensez que vous êtes irréprochable, frère, faites attention. Frère, faites attention, Dieu est juste. Dieu est juste, le Dieu que nous servons, le Dieu dont nous prétendons être les serviteurs, être les hommes de Dieu est juste. On ne joue pas avec le peuple de Dieu, on ne joue pas avec les enfants de Dieu. Faites attention. Et quand Dieu avertit, faites attention. C'est que ce n'est pas loin le châtiment, c'est que ce n'est pas loin l'exposition publique, c'est que ce n'est pas loin la honte publique. Faites attention. Ressaisissez-vous. Reprenez votre place d'homme et de femme de Dieu. Reprenez votre place de serviteur de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, je suis venu pour servir et non pas pour me servir. Arrêtons de nous servir. Arrêtons d'asservir, d'assujettir le peuple de Dieu.
Faisons attention. Juste parce que vous n'êtes pas encore exposé publiquement, vous avez aussi vos péchés, vous avez aussi vos problèmes secrets. Rassurez-vous de les régler avec le Seigneur. Prenez soin des brebis que Dieu vous a confiées. Traitez-les avec amour, avec soin, soutenez-les. Car Dieu est toujours juste. Faisons très attention. Faisons très attention. Et comme je le disais, c'est le message du jour. Arrêtons d'achever les autres. Aidons-nous, soutenons-nous, jouons nos rôles chacun à son niveau. Et Dieu va fortifier l'Église. Dieu va soutenir l'Église. Arrêtons d'achever nos frères et sœurs, déposons les pierres que nous avons entre les mains, ces pierres que nous avons dans nos bouches, pour achever les frères et les sœurs. Regardons à nos vies personnelles, analysons-les, mettons-les au tri de la parole de Dieu et mettons toutes choses en accord avec le Seigneur. Romains 8, verset 1 à 2 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais comment est-ce qu'il n'y aura plus de condamnation si vous n'êtes pas en Christ? Je veux donc attirer l'attention de tout un chacun. Frères, sœurs, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, l'heure est grave. L'heure est grave. Donnons notre vie à Jésus. Et donner sa vie à Jésus, devenir chrétien, ne demande pas beaucoup d'efforts. Romains dit, si tu crois de ton cœur qu'il est venu mourir pour toi, et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Frère, je vous appelle à donner votre vie au Seigneur réellement. Soyons de véritables chrétiens. À cause de nous, les gens ne veulent pas venir à l'église. Frère, la vie que nous menons, rien n'est caché. Tout est transparent. Tu crois que tu es caché. Tu vis avec les sœurs dans le secret. Tu vis avec les frères dans le secret. Tu crois que tu es caché. Rien n'est caché. Tu peux te cacher de l'église, de tes pasteurs. Les gens du monde qui doivent venir à l'église à cause de toi te voient. Ils sont découragés, ils ne viennent pas à l'église à cause de toi. Et chacun va rendre compte individuellement devant le Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, il n'y a pas de meilleure décision à prendre dans sa vie que de prendre la décision de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, de devenir un véritable chrétien. Et si vous vous sentez touché, je sais que le Seigneur vous a parlé individuellement. Ceux qui ne sont pas encore des chrétiens, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, et certains ne sont pas convaincus que si maintenant ils partent au ciel, ils iront au paradis. Ils ne sont pas convaincus de leur salut. Frère, si tu n'es pas convaincu, il y a un problème. La conviction, elle est personnelle, elle n'est pas collective. Ce n'est pas parce que les gens disent dans la maison que tout le monde est sauvé. Non, frère. Frère, je vais vous conduire dans la prière. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, elle est simple. Tu crois que tu es incapable de toi-même. Tu es limité par toi-même. Tu ne peux rien faire. Qu'il est venu pour t'aider, pour te sauver, pour te justifier, pour te restaurer. Et tu le déclares avec ta bouche dans la foi. Tu es sauvé. Et le reste, l'Esprit le fera. Ceux qui veulent le faire, vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup pour ton sacrifice. Merci pour ton amour. Je viens à toi. Je reconnais que moi, je ne peux rien. Je ne peux pas me rendre heureux. Je ne peux pas réussir. Je ne peux pas avancer sans toi. Je reconnais que tu es la solution à tous mes problèmes. Tu es la solution aux problèmes de tous les hommes. C'est pour cela que maintenant, je veux te confesser, je veux te déclarer comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie, je t'abandonne ma vie. Prends-la et fais-en ce que tu veux. Je ne veux plus vivre ma vie comme je l'entends. Je veux la vivre comme tu le veux, comme tu l'entends. Merci Seigneur de m'accepter en tant que ton enfant, en tant que ton fils et ta fille. Merci Seigneur de me donner ton esprit, je le reçois. Merci Seigneur de me conduire par ta parole. Merci de faire de moi ton enfant. Je m'abandonne à toi. Merci Père de me conduire dans ton royaume, selon ta volonté parfaite, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui ont fait cette prière, sachez que vous êtes devenus des enfants de Dieu. C'est aussi simple avec Dieu, et les choses spirituelles ne sont pas trop compliquées. C'est les hommes qui les compliquent par leurs traditions et par leurs coutumes. Après avoir fait cette prière dans la foi, vous êtes sauvés, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Priez le Seigneur qu'il vous conduise, qu'il vous oriente vers une église là où il veut que vous soyez, afin que vous puissiez maintenant croître en tant que des enfants spirituels. Demeurez dans la parole de Dieu, lisez la Bible et les choses vont changer de façon positive pour vous. Je voudrais rapidement conclure, nous sommes au thème de notre échange. Très rapidement, samedi prochain, nous allons parler d'un thème parce que nous avons un programme, une initiative qui va couvrir le mois de mars, qui est une initiative, un programme de confession, une campagne de confession. Les confessions sont des déclarations puissantes basées sur la parole de Dieu qui vont impliquer la santé physique des gens.
Donc, le samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons avoir un échange sur la puissance des paroles, la puissance de la confession. Proverbe 18, verset 21, vous avez la mort et la vie au pouvoir de votre langue. Et je vais vous dire quelque chose. Là où vous êtes aujourd'hui est le produit des déclarations que vous avez faites dans le passé. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un. Les paroles que vous déclarez, que vous soyez sérieux ou pas, les paroles que vous déclarez sont des semences et elles produisent des résultats. Donc samedi prochain, nous allons parler sur la puissance des paroles, la puissance des confessions. Et nous allons entamer le mois de mars avec une série de confessions qui vont changer nos vies. Et je vous remercie de nous avoir suivis ce matin sur le thème « Déposez vos pierres, déposez vos âmes ». Il est temps de nous aimer réellement, il est temps d'être de véritables chrétiens. Et si vous avez des questions, si vous avez des partages, si vous avez des incompréhensions, très rapidement, on va vous laisser le temps d'écrire, de noter ce que vous voulez. On n'a plus assez de temps, environ 5 à 10 minutes. Et si vous avez des sujets de prière, nous pouvons aussi le partager. Nous allons prier ensemble. La Bible déclare, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur, frère, la plus grande force, la plus grande puissance sur la terre, c'est l'Église. Et la plus petite église, c'est au minimum 2 chrétiens. Donc, si vous avez des problèmes, des difficultés, des incompréhensions, des situations, vous pouvez les poser ici. Si vous estimez que c'est privé, c'est discret, vous pouvez les poser en message personnel. On va vous suivre spirituellement, il n'y a pas de problème. Si vous avez des difficultés, vous voulez qu'on prie, vous posez les questions. Vous donnez vos requêtes. On prie là, en live, et on verra la manifestation de la puissance de Dieu. Frère, Dieu est réel. Frère, Dieu ne ment pas. Pas pour me glorifier, je suis un témoignage vivant de la puissance de Dieu et surtout de la fidélité de Dieu. Frère, Dieu sait quand vous récompenser. Souvent le problème c'est à notre niveau. Dieu sait quand nous récompenser de la bonne manière et au bon moment. Donc comme je disais, c'est le moment des questions. Ceux qui ont des requêtes de prière, vous pouvez les mentionner. Nous allons prier ensemble. Et si les requêtes sont personnelles, privées, vous pouvez nous envoyer des messages dans notre boîte personnelle. On va faire le suivi par la suite. Et je vous remercie surtout pour votre humilité de nous suivre. Qui suis-je pour pouvoir me mettre devant vous pour parler? Mais sachez une chose, nous ne parlons que sur l'instruction du Saint-Esprit et sur la base de la parole de Dieu. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Donc si vous voulez avoir la gloire, soyez humble. Ou si vous vivez dans la gloire, c'est que vous avez été humble. Et la chute est précédée par l'orgueil. Donc je vous remercie pour votre humilité, vous êtes sur la bonne voie. Restons humbles. Je parle à vous, je parle aussi à moi. Restons humbles et Dieu va nous élever au-delà de ce que nous voyons. Il est celui qui peut faire, Éphésiens 3, verset 19 à 20, celui qui peut faire au-delà de ce que nous imaginons, nous prions, nous pouvons voir. Frères, demeurons dans l'humilité et soyons patients dans la parole de Dieu. Sa volonté parfaite, je dis bien sa volonté parfaite, va s'accomplir dans tous les domaines de nos vies. Oui, je vois ici Joël Esther qui dit qu'il faut qu'on prie pour un sursaut spirituel. Effectivement, il faut qu'on prie pour un sursaut ou un réveil spirituel. Mais comme je disais, je me suis trouvé dans une situation où je devais conseiller une dame et je lui disais, entre la prière et la parole de Dieu, on va en parler très bientôt. Nous sommes au thème de notre échange aujourd'hui. Il y a 3 clés dans le royaume de Dieu que j'ai découvertes qui sont la prière, la parole de Dieu et la sanctification. On va en parler un jour, rentrer dans les détails. Donc, moi je pense qu'il faut plus passer du temps dans la parole de Dieu que dans la prière. La prière a son rôle à jouer, mais vous ne pouvez pas bien prier de façon ajustée si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu qui est écrite dans sa parole. Donc, ce sursaut ou ce réveil spirituel va passer que par la connaissance de la parole de Dieu. Et j'insiste, et je demande à tout le monde de revenir à nos Bibles. Frère, ne confiez pas votre vie entre les mains des hommes de Dieu que nous sommes. Les gens sont d'abord des hommes avant d'être de Dieu. C'est une image. Donc, faisons attention et soyons responsables de nos vies. Soyons totalement, entièrement responsables de nos vies. Prenons nos Bibles, lisons la Bible. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dans les pasteurs, dans nous les hommes de Dieu, est le même Saint-Esprit que vous avez. Les ministères pourraient être différents, les dons pourraient être différents, nous avons le même Saint-Esprit et il est venu le Saint-Esprit pour nous accompagner dans toutes choses, pour nous enseigner toutes choses. Lisez votre Bible, priez le Seigneur, vivons dans la sanctification, dans la purification et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Merci beaucoup, nous sommes au thème de nos échanges. Je vais prier rapidement. Père, je veux te remercier pour cette opportunité de ce matin, de parler de ta part. Merci pour le message, merci pour l'éclairage. Aide-nous à comprendre parfaitement
que cela s'applique à nos vies individuelles, à commencer par moi-même. Change-nous, transforme-nous et donne-nous la capacité de mettre ta parole en pratique. Donne-nous de l'appliquer à nos vies. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez jamais, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ reste et demeure toujours le Seigneur de tout et en toutes circonstances et en tout lieu et à tout moment. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes ensemble. On va se revoir sans doute le samedi prochain. 10 heures de la Floride, États-Unis. Ça fait 15 heures à Abidjan, 15 heures GMT. Pour ceux qui viennent d'arriver, Laris, je te tire mon chapeau. Laris est mon aînée. C'est elle qui m'a conduit dans le Seigneur, qui m'a appris comment prier, comment conduire, comment être aujourd'hui un leader. Pendant qu'elle est très jeune physiquement, je te remercie. Et mon leader, ma responsable Laris. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble et vivons véritablement dans l'amour de Dieu et soyons des réels chrétiens. Merci et que Dieu vous bénisse.